Nous de recevoir nos invités de la DCM. Le premier sur la liste, c'est M. Benson Raymond. Bonjour. Bonjour. Un plaisir pour nous de vous revoir. Merci, Eric. Depuis plusieurs semaines, vous avez initié donc une série de passages sur les antennes de la télévision pour parler du prix Alassane Ouattara, du jeune entrepreneur émergent du district d'Abidjan. Merci bien, Eric. Oui, nous sommes là ce matin pour vous annoncer que depuis hier lundi, ce prix est entré dans sa phase active. D'accord. Avec le top départ qui a été donné pour le dépôt des candidatures. Il faut dire que nous avons donc ouvert les guichets depuis hier, et ce jusqu'à vendredi prochain. Et vous savez qu'il y a une fête qui se dessine à l'horizon. Effectivement. Mais nous rassurons tous les postulants. Ce jour-là ne sera pas férié pour nous, puisque M. le gouverneur a donné des instructions strictes pour que nous nous occupions de tous ces jeunes qui viennent. Il faut donc leur donner à chacun sa chance. Alors les guichets sont ouverts de 8h à 17h, comme je l'ai toujours dit, à l'immeuble Signal, qui est situé juste à côté de la direction générale de la police nationale. Alors qu'ils n'hésitent pas, ils seront accueillis au rez-de-chaussée et dans un cadre vraiment très agréable, avec un accueil des plus sympathiques. D'accord. Il est important aussi de rappeler l'objet de ce prix. Effectivement, pour coller avec l'ambitieux programme du président de la République et du gouvernement, qui est de donner 1 million d'emplois aux jeunes, le district d'Abidjan donc a décidé d'initier ce prix Alassane Ouattara, qui est doté d'une enveloppe totale de 200 millions de francs CFA. Alors, à l'issue du travail d'experts qui vont constituer le jury, 20 projets seront sélectionnés et chacun de ces projets sera financé à hauteur de 10 millions de francs par projet. Aujourd'hui, donc, nous sommes, depuis hier, 8 heures que nous avons ouvert les guichets, nous sommes à 124 dossiers déjà enregistrés. Mais le constat que nous avons fait, c'est que les jeunes filles ne se bousculent pas. Alors aujourd'hui, nous sommes encore là pour leur lancer un appel. L'émergence ne doit pas être l'affaire des seuls hommes. Il faut vraiment que les femmes se décident à venir tenter leur chance dans le cadre de ce concours-là. Également, les handicapés sont attendus. Parce que l'émergence, ce n'est pas l'aspect physique, ce sont les idées. Et donc, nous invitons toute cette population-là à venir, effectivement, à l'immeuble Signal, pour déposer leur dossier. De quelle heure à quelle heure? De 8h à 17h sans discontinuer. D'accord. Les contacts pour donc vous joindre? Donc pour nous joindre, c'est d'abord le 20 32 91 55 et le 01 51 55 42 84. On rappelle 20... Et je rappelle que les dossiers à fournir sont assouplis. Et le gouverneur a demandé que nous puissions assouplir. Et donc il faut simplement venir avec son projet entièrement, complètement rédigé, et ensuite accompagner ce dossier d'une photocopie de sa pièce d'identité et d'une photo couleur à fond blanc. Voilà ce que nous demandons pour l'instant. Mais pour les 20 qui seront sélectionnés, alors là, nous allons exiger d'autres pièces, des pièces supplémentaires, le casier judiciaire, le certificat de résidence, le certificat de nationalité. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, M. Benson Raymond. C'est moi qui vous remercie, monsieur. On va rappeler les contacts. Vous étiez là pour nous parler du prix Alassane Ouattara, du jeune entrepreneur émergent du district d'Abidjan. Les contacts 01 55 42 84 20 32. Voilà, le contact s'affiche là, 20 32 91 55. Merci et bonne journée à vous. Et bonne journée à vous. C'est moi. Allez, en face de vous, nous avons messieurs Conan Kwasi et Constant Hakim. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler du lancement de projets de collecte et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques. Oui. On vous écoute? C'est bien cela. Disons que nous représentons l'ONG MESAD, qui est une organisation de protection de l'enfance et de promotion de la jeunesse. Et depuis bientôt 1 an, nous avons initié en partenariat avec les ateliers du bocage du groupe Emmaüs France, nous avons initié le projet de collecter des déchets d'équipements électriques et électroniques, particulièrement les téléphones mobiles usagés. Et donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de faire en sorte que ces déchets ne se retrouvent pas partout dans la nature, parce qu'il faut savoir que ces déchets-là sont très nocifs
pour l'homme et pour la nature. Et qu'est-ce qui vous a amené à mettre sur pied ce projet-là? Ben, d'abord parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons pour ambition de travailler pour une meilleure protection des enfants dans notre pays et pour la promotion des jeunes. Donc, comme on a pu le constater tout à l'heure, on a parlé des difficultés des enfants pour s'insérer dans la communauté. On sait tous que les enfants n'ont pas toujours les meilleures prestations auprès de leur famille. Du fait des problèmes économiques et des problèmes sociaux. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les enfants sont des êtres fragiles et donc sont les premières personnes touchées quand la nature est en dégradation. Et donc nous nous sommes sentis interpellés puisque la question des déchets d'équipements électriques et électroniques ne faisait pas l'objet d'une attention particulière dans notre pays. C'est vrai qu'il y a des lois, il y a le code de l'environnement, mais cela ne se traduisait pas sur le terrain. Or, nous constatons tous que quand on regarde dans la lagune, quand on regarde même sur nos plages, même sur les routes. Même sur les routes, on retrouve des équipements électriques. Donc, ce sont des batteries, ce sont des écrans de téléphone et de bien d'autres équipements. Et donc, il s'impose donc que ces équipements ne soient pas laissés là dans la nature, parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans les batteries, on retrouve du plomb, du lithium, et donc ce sont des produits qui, dans la nature, sont très toxiques pour l'organisme humain. D'accord. Voilà. Alors, ce lancement aura lieu quand? Ben, le lancement aura lieu demain, mercredi 23 juillet, et à partir de 14 h, et sera placé sous la présidence de monsieur le ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Je veux parler de M. Rémi Alakwadjo. Et donc, la cérémonie démarrera donc à partir de 14 h à Trècheville. D'accord. Voilà. Alors, les contacts à donner? Ben, nous avons le 21 35 16 61 et le 05 00 52 80. Vous n'êtes pas venu seul, mais il a quand même un mot à dire. Moi, je suis Constant Kim, comme vous l'avez bien signifié, agent de collecte. Et donc, c'est nous qui travaillons sur le terrain avec les réparateurs au niveau de la ville d'Abidjan. D'accord. Merci beaucoup à vous. Il faut souligner que nous avons répertorié 600 réparateurs dans la ville d'Abidjan qui sont engagés pour cette collecte-là. D'accord. Merci bien. En tout cas, merci à vous d'être venu sur notre plateau et puis bon vent à ce lancement-là. Merci. Avant de recevoir la suite de nos Yao Kwasi, la suite des invités, voilà, il va pendant qu'il installe les autres invités, voilà, il me donne maintenant la fiche. Voilà, juste à ma gauche, nous avons mademoiselle Nyaloko Christelle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée de monsieur Paul Reiner. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, nous parlerons donc du lancement des activités de Vicoma en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est? Très bien, bonjour à tous et merci de nous recevoir sur ce plateau. Je suis mademoiselle Nyaloko Christelle comme signifié. Je suis accompagnée de monsieur Paul Reiner qui est le chargé des ventes de manière dans la région par rapport au projet Vicoma. Alors, nous sommes sur ce plateau ce matin dans le but du lancement des activités de Vicoma en Côte d'Ivoire. Et à ce propos, M. Paul Reiner aura de plus amples informations. Je suis aussi chargée de communication de TTC et je suis sur ce plateau en tant qu'interprète. D'accord, donc on écoute M. Paul pour les informations à nous donner. Voilà, ok. Mais avant, je voudrais signifier que nous sommes sur ce plateau par rapport au lancement. Comme je le disais, Vicoma est une entreprise qui est chargée de l'épuration des eaux dans le monde entier et qui veut se charger de l'épuration des eaux en Côte d'Ivoire en particulier. Parce qu'on se rend compte que les eaux, en général, ont une place importante dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Alors, les épurer, c'est s'assurer le développement de ce pays-là. Alors, que prévoit donc Vicoma pour la Côte d'Ivoire? Okay. So can you firstly explain us what Vicoma can bring us, to the country? Certainly. Vicoma is a manufacturer of oil spill control equipment. So we manufacture equipment specifically for cleaning up oil spills in the environment. Okay. Vicoma est une structure chargée, comme je le disais, de l'épuration des eaux. Elle a la charge de rendre les eaux meilleures pour une meilleure disponibilité des ressources, si je peux m'exprimer ici, et aussi permettre la navigation des bateaux, parce que
eux, ils s'occupent spécifiquement des hydrocarbures. C'est-à-dire, quand on parle d'épuration, on aurait pu parler d'autres sortes de problèmes de pollution. Mais eux, ils sont spécifiquement basés sur la pollution créée par les hydrocarbures, les raffineries, les bateaux, voilà. Alors, que sera donc présenté, que va nous présenter Vicoma, c'est-à-dire le jour du lancement? Voilà. Alors, ce mercredi 23 juillet 2014, à l'hôtel Tiama, il y aura une conférence au cours de laquelle M. Paul Rayner, qui aura de plus amples informations, pourra nous parler des causes et des conséquences de la pollution sur nos eaux et aussi les solutions que Vicoma se propose de nous apporter. D'accord. Merci beaucoup à vous, mademoiselle Nyaloko Christelle. La date, c'est le mercredi 23 juillet à partir de 15h. Et le lieu, c'est l'hôtel Tiama au plateau. Oui. Les contacts... D'accord. Mais avant, on doit préciser que c'est sous le parrainage du ministre Ala Kwadio-Remi. Les contacts sont le 08 00 06 71 et le fixe, le 20 21 0033. D'accord. Sur ma fiche, c'était marqué 08 38 51 78. C'est pas... Non, c'est pas... D'accord. Donc, on va rappeler rapidement le bon contact. 08 00 06 71 le 20 21 0033. Merci à vous, monsieur Paul Rayner, et bon lancement à vous. Merci en beaucoup. face de vous, nous avons le commandant Célestin Assandje, capitaine à Monchi des Monsten et l'élève officier d'activité de deuxième année à Dorut, Claudia. Voilà, médecin, élève, officier Nyanto Peled. Avec vous, on parlera donc de la fête traditionnelle et annuelle de l'école des forces armées de Zambakro le vendredi 23 juillet à 9h. Pourquoi ces festivités? C'est le vendredi 25 juillet. Vendredi 25 juillet, d'accord. Pourquoi ces festivités? Effectivement, c'est une fête que nous attendons tous, parents et amis. C'est la fête traditionnelle annuelle de l'école des forces armées de Zambakro, qui est située à 14 km de Zambakro, de Yamsokro, sur l'axe de Saint-Fra. Il y aura 2 points forts, notamment le baptême de la 45e promotion des élèves officiers de première année. D'accord. Et il y aura la remise des épaulettes de lieutenant et sous-lieutenant, respectivement des médecins élèves officiers et de la promotion Ali Bongo Odimba. D'accord. Pourquoi le choix de ce président? Le choix de ce président... Juste pour honorer l'homme, c'est ça? Tout à fait, à travers ses valeurs qu'il incarne et tout ça. D'accord. Alors ensuite, on aura quoi ce jour-là comme programme? Ce jour-là, nous Après aurons... le baptême de la promotion, on aura quoi? D'abord, à la veille, nous aurons le flambeau. D'accord, qui sera donc passé. C'est une occasion pour communier à la population de Yamsokro à la veille. Et à la suite, le vendredi 25 juillet à 9h, il y aura d'abord, permettez que je vous donne un peu le programme. Il y aura la mise en place à 9h. Ensuite, à 9h15, la mise en place du drapeau. Ensuite, à 9h30, la revue du commandant école. Ensuite, à 9h45, la revue du chef d'état-major général des forces républicaines du Côte d'Ivoire. À 10h, l'arrivée de monsieur le ministre auprès du président de la République chargé de la défense. À 10h15, l'arrivée du chef de l'État. Il aura les honneurs à cette occasion. D'accord. Et ensuite, on passe à la cérémonie proprement dite, où il y aura la libération par le chef du village de Zambakro. Ensuite, l'allocution de bienvenue du commandant école. À 10h55, le baptême de la 45e promotion. Et ensuite, la relève, la garde au drapeau. Et il y aura ensuite l'allocution de monsieur le ministre. D'accord. On va partir au point capitaux de cette célébration pour terminer. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à toute la population de Côte d'Ivoire et même au-delà pour venir soutenir les jeunes lieutenants, futurs lieutenants et sous-lieutenants. D'accord. Alors, un dernier mot à ajouter rapidement? Merci. Oui. Je voudrais profiter de l'antenne pour lancer un appel à toute la jeunesse ivoirienne et particulièrement à la jeunesse féminine pour qu'elle s'inscrive massivement au concours des EOA qui est lancé chaque année dans le mois de mars. Et donc c'est comme ça qu'on intègre cette école?
Oui, on lance le concours qui se fait en 3 phases. Est-ce qu'il y a un niveau? Oui, il y a un niveau. Et le bac plus 3 minimum. D'accord. Bac plus 3. Vous vous inscrivez, vous passez les 3 phases du concours qui sont les épreuves écrites, les examens médicaux et puis on fait les épreuves sportives. Quand vous réussissez, c'est fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors on va rappeler que vous étiez là parler donc de la fête traditionnelle et annuelle de l'école des forces armées de Zambakro qui se tiendra donc le vendredi 25 juillet à 9h. Et les contacts pour plus d'informations sont les suivants: 05 44 94 31, le 30 64 31 97. Merci beaucoup à vous d'être venus et puis bonne fête à vous. On espère que qu'on sera invité. Merci. Bien sûr que vous êtes invité. C'est l'occasion pour vous donner votre carte d'invitation. Ah d'accord. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, donc je vais m'y rendre avec la réalisatrice de cette émission. Voilà. Merci et bonne fête à vous.